Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce lundi 23 janvier, j'ai été l'invité de France Info pour un débat avec un député lepéniste et un député macroniste, débat qui portait évidemment sur la question de la réforme des retraites. Alors, il y a eu ce débat et puis vous allez le voir à la fin, ça a été coupé un petit peu rapidement parce que c'était justement le moment de l'annonce du projet de réforme des retraites par le gouvernement. Donc la fin est un peu brutale, mais voilà quel était l'objet de ce débat. Je vous laisse regarder cette vidéo et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Je vous ai vu, Antoine Léaumont, dire ce n'est pas vrai en parlant des sondages sur les Français. Les Français ne sont pas tous, d'ailleurs, pour cette réforme des retraites. Mais la majeure partie des Français sont opposés. On est à 80% de gens qui sont opposés à cette réforme des retraites. Et c'est quelque chose de nouveau, d'assez rare. Il y a un très fort soutien vis-à-vis des mouvements sociaux contre cette réforme des retraites, y compris un soutien à d'éventuels blocages. C'est dire si l'opposition à cette réforme des retraites est très forte. D'ailleurs, vous étiez dans la rue samedi auprès de la jeunesse. Tout à fait. Mais il faut bien voir la raison pour laquelle il y a une opposition. C'est que on nous dit qu'il faut économiser 12 milliards d'euros sur notre système de retraite. Et on a l'impression qu'à côté de l'ensemble des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux grandes entreprises dans les dernières années, y compris l'année dernière avec le 49.3 qui a permis la suppression de la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui va coûter à l'État 8 milliards d'euros. Monsieur Léaumont, pour aller jusqu'au bout de ça. Vite, on a un peu l'impression que pour les uns, il y a de l'argent à gogo, et que pour les citoyennes et les citoyens, alors il va falloir travailler 2 ans de plus. Emmanuel Macron dit les parlementaires peuvent améliorer le texte. Et en même temps, il dit on ne touche pas aux mesures d'âge. Donc pour vous, est-ce que la discussion au Parlement, à partir du moment où on ne peut pas toucher aux mesures d'âge, va servir à quelque chose? Non, parce que nous sommes opposés à ce report de l'âge légal. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y a pas besoin de faire ça. Et donc vous allez bloquer le Parlement. Je veux bien qu'on voit à quel point les Français se font voler en fait par cette réforme des retraites. Parce qu'on vous dit, vous allez toucher la retraite 2 ans de moins, en gros. Qu'est-ce que ça représente pour une retraite moyenne de 1 509 euros? Ça représente 36 000 euros de perdus pour chaque Français en moyenne. Voilà ce que ça représente comme perte concrète pour les Français. Mais par contre, pour les grandes entreprises, pour les grands patrons, pour monsieur Bernard Arnault, alors là, de l'argent, il y en a à gogo. Donc il y en a un peu ras-le-bol. Et je comprends la colère et je partage la colère des Françaises et des Français qui s'expriment dans les mobilisations. Thomas Ménager, vous n'étiez pas avec le Rassemblement national dans la rue, pour le coup. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, pour vous opposer à cette réforme? Alors je vais vous surprendre, mais je suis assez d'accord avec le président de la République qu'il y a eu une ouverture vers les Républicains. Voilà, aujourd'hui, la seule ouverture qu'il y a eu, c'est des négociations avec les Républicains, l'alignement sur le projet des Républicains au Sénat. Mais depuis le début du quinquennat, on voit qu'il n'y a pas de co-construction, il n'y a pas de véritable écoute. Donc on va essayer, nous, de faire notre travail de parlementaire. On voit d'un regard bienveillant ce qui peut se passer dans la rue. Malheureusement, je vois que le gouvernement ne semble pas à l'écoute aussi du peuple. Qu'il ne soit pas à l'écoute des parlementaires, c'est une chose. Mais il y a eu énormément de monde dans la rue. Les Français sont majoritairement opposés à cette réforme. Donc on attend qu'il y ait une réelle écoute. Parmi les améliorations que va peut-être porter la majorité, il y a le travail des seniors entreprises avec un index que doivent donner les entreprises. Et là, pour le coup, ça ne sera pas simplement contraignant, il y aurait peut-être des sanctions que pourraient décider. Est-ce que vous seriez prêt à voter des amendements qui sanctionnent les entreprises qui n'emploient pas assez les seniors? Alors, première chose, déjà, cet index ne servira à rien, comme l'index sur l'égalité homme-femme. Ça n'a absolument rien apporté. Premier point, quand même, c'est important parce qu'on nous avait dit, Emmanuel Macron avait dit qu'il faut régler l'employabilité des seniors avant de reporter l'âge légal de départ à la retraite. C'est quelque chose qui ne va rien régler. Après, concernant ces sanctions, elles n'ont aucun sens, je pense, parce qu'une entreprise, une start-up qui va embaucher que des codeurs, des jeunes qui vont sortir des études dans un langage spécifique, je sais pas, du Python, ils vont avoir un index catastrophique. Et donc ça veut dire qu'on va les condamner, ces personnes-là. Ça n'a pas de sens. Sans rentrer dans le détail, vous voterez pour aucune mesure? Mais non, nous on a une ligne très claire au Rassemblement national depuis le début. Donc on va pas changer, c'est ce que les Français plébiscitent, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui le parti politique préféré des Français, c'est qu'on votera tout ce qui est favorable, tout ce qui est c'est les sondages, vous les regardez quand ça vous arrange, donc il faut savoir. Tout ce qui est favorable pour les Français. Nous, les 1 200 euros, quand bien même c'est une escroquerie, parce que moi je le vois sur le terrain, il va y avoir une vraie douche froide pour les Français, parce que moi j'ai des Français qui me disent je suis très heureux, je vais avoir 1 200 euros. Non, ceux qui sont minimum vieillesse n'auront pas les 1 200 euros. Ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l'ASPA parce que le foyer fiscal auquel ils sont rattachés ne le permet pas, continueront d'avoir des petites retraites. Donc il faut quand même le dire pour les Français. C'est-à-dire que ces 1 200 euros, comment? Il y aura une augmentation de 200 euros pour tous, y compris pour la carrière. Mais les Français, aujourd'hui, sur le terrain, 1200, c'est... Prenons par exemple les 100 euros pour tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure, par Français, en moyenne, ça va coûter 36 000 euros les 2 ans. Ça veut dire combien d'années pour récupérer ces 100 euros? Vous êtes en train de faire un cadeau. On a une espérance de vie. Vous êtes en train de faire un cadeau. On a une espérance de vie pas à ce que vous entre voulez. 1980 et maintenant qui a augmenté à peu près entre 7 et 9 ans.
Donc forcément, il faut rééquilibrer mon système. Mais on a 1,7 cotisants pour un retraité. Alors après, pourquoi on a choisi de ne pas augmenter les taxes, par exemple, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec Bruno Le Maire, mais j'avoue que là-dessus, j'ai bien aimé sa formule quand il a encouragé tous les millionnaires qui avaient signé la pétition pour être taxés de venir en France. Parce qu'il a dit que c'est sans doute le pays où on est le plus taxé avec 46% de prélèvements obligatoires. On a assumé, quand il le fallait, les déficits et la dette. Que ce soit pour le quoi qu'il en coûte à 80 milliards, le plan de relance à 100 milliards, les boucliers tarifaires sur l'énergie. Mais il y a un moment où il faut aussi avoir un système qui fonctionne, qui est équilibré. Et là, c'est nécessaire pour les retraites. Parce que juste un point. Qu'est-ce qui a été fait? Et d'ailleurs, c'est dans le rapport du corps. Moi, j'invite tout le monde à aller regarder les pages 85 et 86. Regardez le rapport, en effet, vous avez raison. Le rapport du corps dit que, à force de diminuer les cotisations sociales sur les entreprises, on a épuisé le financement de notre système de retraite. Exemple, le CICE, ça coûte 20 milliards d'euros par an, ça crée absolument aucun emploi, ça a été transformé en baisse de cotisation. Vous avez là 20 milliards d'euros qui sont disponibles éventuellement, si on le veut, pour financer notre système de retraite. Eh bien, voilà, vous avez de l'argent qui est à profusion, comme je le disais tout à l'heure. Quand il s'agit de faire des cadeaux pour les entreprises, il y a de l'argent. Mais quand c'est pour les gens, il n'y a plus rien. On va y revenir, mais en tout cas, on a bien compris que les mesures seraient débattues, discutées âprement à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle dans quelques semaines. Mais d'abord, on va se pencher un peu sur ce qu'on a un peu défloré déjà ici en plateau, c'est cette marge de manœuvre du gouvernement. Puisque Florence Thiel, on a bien compris, il y a des choses sur lesquelles le gouvernement ne reviendra pas dans ce projet de loi. Et oui, et pour l'exécutif, il n'est pas question d'abord de toucher à la mesure phare de cette réforme, c'est le report de l'âge légal à la retraite qui sera de 64 ans. Pas question non plus de toucher à la durée de cotisation pour obtenir une pension à taux plein. La durée de cotisation passera à 43 ans d'ici 2027. Enfin, le gouvernement n'entend pas aussi augmenter les cotisations patronales. C'est pourtant ce que réclament certains syndicats et certains membres de l'opposition, mais selon le gouvernement, cela nuirait au plein emploi. Il a expliqué qu'une telle mesure provoquerait la suppression de 150 000 à 200 000 emplois. Alors justement, Florence, quels ajustements, quelles concessions sont possibles pour le gouvernement ? Eh bien, le gouvernement se dit ouvert aux négociations concernant l'emploi des seniors. Le projet de réforme prévoit la création d'un index senior qui serait obligatoire dès cette année dans les entreprises de plus de 1000 salariés, un index dans lequel figurerait le taux d'emploi des salariés de plus de 55 ans. Les employeurs qui refuseraient de le renseigner seraient passibles de sanctions financières. Problème pour les syndicats, aucune sanction n'est prévue pour les entreprises où l'emploi des seniors ne progresserait pas. Alors c'est peut-être là une des marges de négociation. Autre point de négociation possible, c'est la pension minimale. Actuellement, dans la proposition de loi, elle est de 1 200 € brut. Certains voudraient qu'elle passe à 1 200 € net. Certains réclament aussi que les personnes ayant des carrières hachées puissent en bénéficier. C'est par exemple le cas des femmes qui notamment ont pris par exemple des congés parentaux pour élever leurs enfants. Enfin, les carrières longues pourraient aussi faire l'objet de débats au Parlement. Beaucoup de députés, issus notamment de la majorité, trouvent injuste que ceux qui ont commencé à travailler tôt, notamment avant 20 ans et avant 16 ans, eh bien, doivent cotiser une année de plus, 44 ans de cotisation, une durée de cotisation plus longue qui va mathématiquement repousser l'âge de départ anticipé de ces personnes. Merci beaucoup Florence Thiel pour cet éclairage sur donc les concessions peut-être qu'on entendra de la bouche du gouvernement. On le suivra. Antoine Léaumont, je vous ai vu ne pas être d'accord avec forcément ce qui était exposé. De toute manière, ces ajustements à la marge, c'est clairement pas suffisant pour vous? Bien sûr que non. Tant qu'il y aura report de l'âge légal de la retraite, pour nous, du départ en retraite, pour nous, ce sera un gros non. Mais oui, j'ai réagissé parce que le gouvernement nous dit, ah bah si on met des cotisations patronales, on va perdre 150 à 200 000 emplois. Ok, mais je répète que le CICE, on a fait le CICE prétendument pour créer 1 million d'emplois. Le résultat, c'est qu'on a peut-être maintenu 100 000 emplois, c'est-à-dire rien créé du tout. Et ça nous coûte 20 milliards d'euros par an. Tous les ans, 20 milliards d'euros. L'économie que veut faire le gouvernement sur cette réforme des retraites, c'est 12 milliards d'euros par an. Vous voyez que de l'argent, il y en a. Et par ailleurs, il y a un point qui n'est jamais posé. C'est la contribution éventuellement du capital à la participation au financement de la réforme des retraites, c'est-à-dire des dividendes. À l'heure actuelle, on est à 5%. Sur l'ensemble du système de retraite, c'est 5% la contribution du capital au financement du système de retraite. Peut-être qu'on pourrait monter un petit peu plus. Si le capital participait au même niveau que le travail, vous avez, accrochez-vous, 48 milliards d'euros à récupérer sur cette somme-là.
4 fois ce que le gouvernement essaye de faire. Donc voilà, de l'argent dans le pays, il y en a. Donc, alors, a priori, si vous nous rejoignez sur France Info, juste on montre ces images en direct de la sortie du Conseil des ministres. Elisabeth Borne, Première ministre, avec, on a vu le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Vous suivrez évidemment sur France Info la prise de parole tout à l'heure du ministre du Travail, Olivier Dussopt, et du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Donc on a compris que le sens des amendements que vous déposerez iront dans le sens de taxer le capital. Juste, Monsieur Vuilletet, on a vu dans les marges de manœuvre possibles, sur les carrières longues, tous les gens qui, pour l'instant, vont être amenés à travailler 44 ans, alors qu'Elisabeth Borne, sur le plateau de France Info, au début du mois de janvier, avait dit qu'on n'irait pas au-delà des 43 ans de cotisation et que c'était une ligne à ne pas franchir. On Surtout sait que c'est pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Est-ce que ça, il peut y avoir des évolutions? C'est injuste. Voilà, d'une part, il y a déjà une évolution, puisque pour beaucoup d'entre eux, il fallait cotiser jusqu'à 45 ans. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut évoluer là-dessus. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau du Parlement là-dessus. Olivier Dussopt dit qu'il y a toujours des effets de seuil, mais c'est un peu facile. Ça, c'est vrai, et je le vois bien. Autant, je vous avoue que sur mon territoire, je n'ai pas d'opposition frontale de gens qui viennent me voir en disant « mais c'est un scandale ce que vous faites ». Évidemment, ça pique davantage pour les gens qui sont nés en 61, 62. C'est les premiers à en subir. Mais je voudrais revenir sur un point. Les 64 ans et les 43 ans de cotisation, pour les 43 ans, c'est la réforme Touraine qui a été votée par une partie de vos alliés quand même. Par une partie de vos alliés. J'ai dit vos alliés. Moi j'étais dans la rue. C'est quand même Hollande en 2013. Est-ce que Hollande faisait une politique de gauche? Je suis désolé, c'est pas ce qu'on veut dire. Vous verrez ça avec M. Faure. C'est lui qui a fait le CICE. Et par ailleurs, vous dites que c'est une mesure qui va faire 12 milliards d'euros d'économie. Mais en réalité, cette mesure, c'est 17 milliards d'euros. Parce que ce que vous oubliez, c'est qu'il y a 5 milliards d'amélioration du système. Sur les carrières longues, on en a parlé. Sur les aidants, dont les périodes d'assistance auprès de leurs proches vont être pris en compte, sur les femmes qui auront élevé leurs enfants dans les carrières longues. Donc il y a quand même des progressions tout à fait significatives que vous les gommez, parce qu'évidemment, de façon assez politicienne, vous ne voulez pas. Et puis une dernière chose, et après vous pouvez dire tout ce que vous voudrez. Mais c'est bien gentil de nous dire qu'il va falloir qu'on débatte au Parlement, mais votre chef, votre leader Maximo nous a annoncé des dizaines de milliers d'amendements. Donc vous voulez bloquer le débat démocratique au Parlement. Attendez. On va y venir après sur le débat. Juste, on va faire Monsieur Ménager sur là où il y a de la marge de manœuvre, notamment sur les carrières longues, et après on viendra sur la nature des débats et en fait le nombre d'amendements. Juste très rapidement, sur les carrières longues, 44 ans, est-ce qu'il faut, s'il y a des mesures qui vont pour réduire ce temps-là et respecter les 43 ans, vous irez... Dans tous les cas, oui, on ira dans ce sens. Nous, 44 annuités, moi ce que je dis, j'ai commencé à travailler à 23 ans, dans tous les cas, j'allais jusqu'à 66 ans. Donc dans tous les cas, ça change rien. On parle des gens qui ont travaillé à 20 ans. Oui, mais c'est ça ce que je veux dire, c'est que moi ça change rien pour les cadres, ça change pour ceux qui ont les métiers les plus usants, ceux qui commencent le plus tôt, et donc c'est injuste. C'est pour ça que réfléchir uniquement en termes d'âge légal, alors que la question c'est aussi la question des annuités, et donc nous on considère, alors ça c'est le programme de Marine Le Pen, 42 annuités maximum. Monsieur Laumann, vous n'étiez pas là pour Marisol Touraine, mais sans condition d'âge de départ. Vous avez quand même voté pour Emmanuel Macron. Moi, je suis le seul autour de la table à pas avoir voté pour Emmanuel Macron. Sans condition d'âge de départ, le Rassemblement national, plus 42 annuités sans condition d'âge. Non, de 40. Alors, non, c'est plus compliqué que ça. C'est 40 annuités avant 20 ans et à partir de 60 ans et progressivement jusqu'à 62 ans avec 42 annuités pour ceux qui commencent après 20 ans. Moi, ce que je regrette dans la réforme aussi, c'est le mensonge du gouvernement qui n'a pas une vision macroéconomique. Dans le document du gouvernement, le document de presse, vous oubliez de dire, le rapport du corps dit très précisément qu'il y aura une hausse de 3,6 milliards des dépenses sociales, le chômage, l'invalidité, le RSA, parce que, en fait, c'est bien d'équilibrer le régime de retraite, mais à côté, il y a tous les à côté. Et aussi, on oublie de dire, mais ça va être combien de crèches en plus ? Parce que c'est des grands-parents qui gardent leurs petits-enfants. Ça va être combien de manques pour les associations ? Moi, ce que je vois, c'est qu'on est vraiment dans une logique comptable. On n'est pas que dans des tableurs Excel. C'est pour ça que nous on dit que c'est pas qu'un choix comptable, c'est un choix de société, et que même Henri Sterdignac, alors c'est pas un économiste qui nous est favorable, non, il dit 11 milliards de dépenses sociales supplémentaires. La réforme Woerth, ça a été 3,6 milliards de dépenses supplémentaires. Donc vous dites qu'on va gagner des milliards en plus, mais on va en perdre solide et robuste. On a un système par répartition, ça veut dire que c'est les cotisants d'aujourd'hui qui financent les retraites de ceux qui ont arrêté de travailler. Donc on a un système qui est robuste. Et dans le rapport du corps, puisque tout le monde le cite à tout bout de champ, il est bien dit que la cohérence de ce système par répartition, c'est qu'il s'auto-alimente. Donc de fait, c'est ce qu'on veut faire avec cette réforme. Ça n'empêche pas qu'il y ait des impératifs sociaux et des dépenses sociales à côté. Évidemment, aujourd'hui, de toute façon, l'État subventionne à la hauteur de 30 milliards le système de retraite. Donc il faut aussi, à un moment donné, qu'on continue évidemment à assumer tout le reste. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a bien 17 milliards qui seront impactés par cette réforme, qui serviront pour 12-13 milliards à l'équilibrer le système, et à 5 milliards pour améliorer les choses. Maintenant... Vous en enlevez 3 milliards déjà, 11 milliards. Si vous voulez 5 milliards, vous payez les femmes comme les hommes,
Et les prêts retraite progressifs, par exemple pour les fonctionnaires, ça va permettre aussi de répondre à une partie de ce que vous dites. Donc on va améliorer le système, améliorer les fins de carrière, faire en sorte que les gens puissent partir différemment. Sur les carrières longues, il y aura des gens qui verront leur situation s'améliorer. Sur les situations familiales aussi. On va passer maintenant, pardon, je laisse la parole une dernière fois. Il y a quand même un mensonge au départ de cette réforme des retraites. C'est que le gouvernement nous dit non, on ne veut pas faire d'économie pour financer autre chose. Ils disent l'inverse à la Commission européenne. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi, dans le texte qui a été envoyé à la Commission européenne sur les 5 prochaines années, le programme pour les 5 prochaines années, le pacte de stabilité, eh bien, le gouvernement dit qu'ils veulent continuer à faire des cadeaux fiscaux aux entreprises. Ils appellent pas ça comme ça, mais c'est ça qu'ils veulent faire. Ils parlent notamment de la CVAE. Voilà, donc comme vous le voyez, ça a été coupé un petit peu brutalement. J'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite à mettre des petits pouces bleus et puis à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous le savez, je les lis toujours, ça m'intéresse toujours beaucoup, donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!